UAF Patrimoine vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bordereau, Noyer, baisse des taux. Je crois que c'était terminé. Mais non, ça ne fait que commencer, Bogdan. Le gouverneur de la Banque de France a profité d'Halloween pour nous faire une grosse... Ça ne vous change pas beaucoup, hein, vous avez toujours la même. Alors, le gouverneur de la Banque de France nous a fait une grosse frayeur sur l'assurance vie. Regardez cet article dans l'AGFI. Christian Noyer demande aux assureurs de baisser de façon importante les rendements des fonds en euros face au risque de fortes variations des taux. Il précise... J'attends cette année une baisse significative des rémunérations des contrats d'assurance vie. Je veillerai à ce que les compagnies le fassent. Nous ne voulons pas qu'elles se mettent en risque. Vous voulez un bonbon? Trop peur, Bogdan. Un bonbon ou un gage? Trop peur. C'était fini cette histoire de fin de risque souverain. Là. Et une baisse significative, ça veut dire quoi? Je sais pas, moi, 3, 4%. Eh bien, on verra. En tout cas, comme les taux souverains, vous le disiez, sont au plus bas, eh bien, toute cette histoire, ça ne fait que commencer. Regardez un expert sur BFM. Quand le gouverneur de la Banque de France fait une déclaration de ce type-là, c'est qu'il y a un sujet sérieux derrière et qui donne l'indication. Et je pense que les compagnies d'assurance vont suivre et vont baisser la rémunération de l'assurance vie. Plus ils offrent aujourd'hui des taux qui sont élevés pour attirer le chaland, plus ils ont une difficulté à replacer pour servir ce taux. Et en fait, l'argent qu'ils rendent aux clients sous forme de rendement est un rendement qui est supérieur à l'argent qu'ils replacent eux-mêmes aujourd'hui sans risque, mais à des taux qui sont beaucoup plus bas. Et donc, il y a une déformation qui est pas très saine. Bon, ben, ça vous change pas beaucoup, en fait. Oh, vous n'êtes pas sympa avec moi, c'est pas grave. Alors, vous nous disiez, vous nous avez toujours dit, le problème, c'est la baisse des taux. C'est pas la remontée. Non, oui, les deux, mon capitaine, en fait. Ouais. Les deux posent un problème. Regardez cet article du Point. Lorsque les taux des obligations remonteront, ils sont très bas aujourd'hui, les épargnants seront tentés de délaisser l'assurance vie pour se porter vers d'autres produits plus rémunérateurs. Pour faire face, au retrait, les assureurs devront revendre les obligations souscrites à des taux d'intérêt très bas, provoquant des pertes puisqu'ils seront obligé, Bogdan, de les revendre à des prix très inférieurs. Vous savez, quand les taux montent, les obligations baissent, donc à des prix très inférieurs aux prix souscrits aujourd'hui. Et donc, CQFD, ça pose problème. D'accord. Donc, M. Noyer avait raison. Eh bien, il a raison et il s'inquiète surtout... le meilleur ami de Jacques Dutronc. Surtout si la remontée est rapide, Bogdan. Et là, ça posera souci. Regardez cet article du Monde. 80% des fonds en euros sont investis dans des obligations d'État à des niveaux historiquement bas. Si les assureurs étaient obligés de vendre des obligations là, à la casse, le problème serait systémique. C'est clair. Plus la collecte est importante, plus ça pose problème, puisque les assureurs achètent au niveau très bas. Donc forcément, il faut calmer cette collecte, Bogdan. Et pour la calmer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut baisser les taux. Vous voyez, c'est aussi évident que ça. Élémentaire, mon cher Watson. Jacques Dutronc, c'est le meilleur ami de Patrick Chen. Non, je rigole. D'accord. Bon, c'est pas déjà trop tard, cette histoire, ou pas? Eh bien, écoutez, sur le sujet, un expert, en tout cas un patron de compagnie, du conservateur, c'est monsieur Gilles Ulrich. Écoutez-le. Évidemment, vous avez parfaitement raison. Au fur et à mesure qu'on injecte qu'on investit, qu'on place avec des taux à 1,26 sur le 10 ans de type OAT, il est certain que les taux ne peuvent que baisser. Donc la question, c'est la vitesse de la descente. La descente ne fait aucun doute. C'est-à-dire, je finis juste en disant que notre réserve de PPB n'a cessé d'augmenter sur les 2 dernières années. Elle représente aujourd'hui 2,1% de l'encours du conservateur. C'est-à-dire qu'en gros, nous pourrions demain matin ajouter 2 points de taux. C'est un peu technique quand même l'histoire, mais bon, finalement, 2 points, c'est rassurant. Alors c'est technique, mais en réalité, si jamais il y avait une remontée, surtout très rapide des taux, les assureurs perdraient sur leur actif, peut-être 10 à 15% quand même. Donc 2%, tu parles, ça suffit pas du tout. Les assureurs qui ne s'y sont pas trompés, la FFSA a approuvé immédiatement les propos de monsieur Noyer. Regardez cet article dans Les Échos. La FFSA qui approuve la prudence sur les taux. Et alors Fabrice Pesin, qui est secrétaire général adjoint de l'ACPR, on le connaît bien chez les CGPI, il enfonce le clou et il dit « Nous faisons passer le message qu'il faut constituer des réserves pour gérer cet épisode des taux bas, donc de ne pas tout distribuer aux assurés au titre de l'année 2014. En fait, tout le monde veut éviter le scénario noir d'une mise en difficulté d'une compagnie d'assurance qui serait en danger. Donc les taux, c'est sûr, on va le voir, vont baisser cette année. D'accord. De combien? Alors, on suppute que monsieur Noyer voudrait que les taux baissent tout de suite, là, de l'ordre de 0,50. Oui, ce qui les amènerait, alors, si on regarde la moyenne de l'an dernier, 0,50, ça amènerait une moyenne à 2,20 et les meilleurs à 2,70. Ça ferait pas
grand-chose par rapport à ce qu'on a connu. C'est déjà beaucoup C'est- par rapport... C'est ce que je me tue à répéter. Oui, c'est ce qu'on... Et on ne m'entend pas. Exactement. Et les 100 €, assureurs... ça fait la cata. Ouais, non, c'est pas mal quand même de 20 au C'est fond, cela, ouais. malgré tout. Quand Malgré... ça sera 1%, on me dirait la même On chose. verra. Ouais. Et les assureurs, en tout cas, vont jouer au chat et à la souris, Ah bah ça, ils puisque savent faire. ils vont essayer d'être les derniers à baisser pour Bah, capter le plus d'encours possible. Il y en a un que ça énerve, c'est Gérard Beckerman, on le connaît bien aussi, Ah bah, c'est il le est patron de souvent l'affaire. énervé, lui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Un énervé Baisser. professionnel. Non, ça suffit. Baisser les taux d'assurance vie est un manque de respect envers les épargnants. Il ne mâche pas ses mots, Gérard Beckerman, quand il déclare que la position du gouverneur de la Banque de France lui semble être une atteinte à la démocratie financière et de nature à faire peur aux épargnants. Du rififi en prévision, Bogdan. Alors, souvent, c'est... on attend le premier qui sort Ouais. ses taux et souvent, c'est le chasseur chassé. Alors, le premier, en général, c'est AXA qui sort un taux avant même la fin de l'exercice. Donc, on va les appeler, notre ami Olivier Sama. Olivier, si tu nous entends. Et on va essayer d'avoir des nouvelles. Suivez bien ça sur Club Patrimoine. D'accord. Bon, ok, mais alors tout ça, toute cette histoire, les fonds en croissance, Eurocroissance, oui. Eurocroissance, les contrats d'assurance vie nouvelle Alors, génération, je sais ne quoi, veux là. pas rire, mais ça On fait en est pas, où, là ça ne fait pas un carton. En Ah. tout cas, c'est une amie aussi qui a ouvert le bal. Sonia Fendler, c'est votre copine? Oui, moi j'aime bien. C'est ma copine. Bonjour, Sonia. C'est ma copine aussi. Salut Sonia. Ah, moi, Regardez, j'aime elle s'exprime dans l'AGFI. L'intérêt sera de proposer, dans le cadre des eurocroissances, des supports dotés d'un horizon de placement de 10 à 15 ans et d'une garantie au terme, si possible, inférieure à 100%. Écoutez bien, hein, inférieure à 100%. Ce type de fonds permettrait de libérer des capitaux pour aller chercher plus de rendement. Alors, pas de capital garanti à 100% et 15 ans d'horizon économique. Sonia, j'ai peur que là, tu nous fasses un peu Halloween. Surtout quand tu parles des CGPI, des conseils en gestion de patrimoine, et que tu dis, alors je recite, hein, nous allons aider ces forces commerciales en identifiant les clients concernés par le support. Force commerciale, en parlant des CGPI, j'ai peur que Sonia ait déjà intégré le fait qu'il n'y ait plus le I, non, c'est ça? Je sais pas. No comment. Bon, vous arrêtez pas de parler d'assurance vie, on a l'impression qu'il y a que ça dans Alors, l'actu. cette semaine, Ouais. vraiment, ça a été, Ouais. c'est pour ça, Halloween et Christian Noyer, c'était une révolution quand même. On sent que c'est le départ d'une révolution copernicienne, Bogdan. Donc, il fallait parler de ça parce qu'on sait bien que les fonds en euros, c'est 80% de l'encours d'épargne des Français. Mais il y avait plein de choses dans mes Oui. dossiers. J'ai énormément de choses pour la Oui. semaine prochaine. Donc, retrouvez-nous, attention, la semaine prochaine, Oui. jeudi. Oui, parce que mardi, c'est le 11 novembre. Voilà, donc Et on se est retrouve. férié. On se retrouve dans 10 jours, donc jeudi prochain. J'ai plein de choses dans mes dossiers. J'ai les stress D'accord. tests. Je crois qu'on nous a enfumés. Je vous en reparlerai sur D'accord. les stress tests. Bon. Les meilleurs fonds sur 3 ans en Je peux parler un collecte. petit peu quand même ou pas? Non? Bon, Oui. bah, je vais parler. Le petit mot pour rire, Jean-Pierre. Oui, mais attendez, donc je disais la semaine prochaine, D'accord. quand Ah, même, c'est ça qui est n'oubliez drôle pas, oui, la croissance américaine, il faut en parler, l'or qui se casse la figure. Et juste pour rire, Oui, Bogdan, juste pour rire. aujourd'hui, vous vous souvenez Justin Conseil, le notaire rappeur? Justin. Ah oui, oui, Ouais. ça c'est bon. J'ai Ce trouvé, que les CGPI ne feront jamais parce qu'ils n'ont pas envie de se faire connaître. j'ai Comme les trouvé notaires. son ancêtre, le notaire Crooner, cette Ouais. fois-ci, c'était à la fin des années 70, mais là, on la regardez bien parce que c'est un vrai notaire, pour tout vous dire, il est à Toulouse, regardez. Assis derrière mon bureau, j'en ai rempli les pages. Les ventes, les héritages font partie de mon fardeau, de mon fardeau. Je suis un gratte-papier, je copie des formules dans des actes notariés. Je suis un gratte-papier, je suis un gratte-papier, un gratte, un gratte-papier. C'est génial. Non, vous ne pourrez pas chanter. Je suis un Non. gratte-papier. Non. Non, pas vous, vous n'êtes pas gratte-papier. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était Donc, un on se plaisir. retrouve non pas mardi, Exactement. mais jeudi prochain. Merci, Jean-Pierre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous pouvez me dire Jean. C'était un plaisir. Merci Bon, Bogdan. c'est bien. Vous allez- Merci à vous également. Et on se retrouve donc jeudi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par UAF Patrimoine.